une information à propos de la relation à laquelle vous pensez. Ça peut être n'importe quel type de relation, amicale, amoureuse, familiale. Un message pour vous, qu'est-ce que vous devriez savoir? Je vais laisser parler l'oracle qui s'appelle Dis-moi que tu m'aimes. Qui montre toujours ce qu'on doit voir. Regardons, pensez à la relation, détendez-vous. Qu'est-ce que vous devriez savoir à propos de cette relation? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et voici un cinquième tirage. 5 possibilités. C'est des messages, à vous de voir à quel moment vous voulez les écouter maintenant, peut-être certains plus tard, combien vous voulez en écouter. Choisissez et décidez-vous. Et moi, je vais vous dire tout ce qui vient avec ces messages, tout ce qui me vient, tout ce qui doit être dit. Regardons. Dans la description, vous trouverez comme toujours les minutes pour chaque possibilité. Et c'est parti. Première possibilité, premier tirage. Cette relation porte en elle beaucoup de perspectives. La carte s'appelle Espoir, futur projet. C'est peut-être le moment pour vous aussi de faire des projets et de poser des questions importantes pour l'avenir et de regarder est-ce que ce qui se passe maintenant, vous le voulez pour plus tard aussi? Est-ce que vous pouvez vous projeter? Je pense que c'est le moment de se poser la question des projets. Mais cette relation, sachez qu'elle peut être très longue. Elle a le potentiel de vous donner ce dont vous avez besoin. Elle a le potentiel dans le futur de se développer. J'aimerais quand même poser la question, quel est le conseil pour que entre vous ça marche le mieux? Isolement, solitude, peine. Il faut éviter les grands moments de non-contact. D'ailleurs, de l'autre côté, chute, motus, silence, voyez. Il y a des non-dits, c'est ça. Il y a des choses que vous pensez dans votre coin, mais vous avez peut-être peur de le dire, ou vous, voilà, vous le sentez pas trop maintenant. Si vous sentez que quelque chose vous fait de la peine, il faut en parler. Et on n'en parle pas comme un reproche, comme toujours, on en parle de son point de vue. Moi, je me sens comme ça. Ça peut régler beaucoup de questions qu'il y a entre vous. Si vous dites ce que vous ressentez, du cœur, pas de l'ego, vous pouvez, pendant longtemps, vivre cette relation de façon heureuse. Mais plus vous vous renfermez, moins vous dites les choses, plus vous essayez d'être confortable pour l'autre, ou vous hésitez simplement à vous exprimer, moins c'est bien, parce qu'on ne peut construire qu'ensemble. Et en réalité, on nous a donné nos sentiments, nos sensations pour nous orienter aussi, pour savoir de quoi on a besoin. Et c'est très important que les gens en face de vous sachent où vous en êtes, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous pensez, comment vous voyez les choses, comment vous ressentez la situation, les situations. Quelle que soit la relation ici, juste rester dans son coin et ne rien dire n'aide pas. Par contre, si vous lui envoyez tout le temps des messages à cette personne, c'est bien de laisser un peu de place. C'est clair que si vous êtes toujours sur son dos, c'est important d'avoir un petit peu de distance. Tout dépend de votre situation. Venez en consultation pour avoir plus de détails par rapport à votre situation en particulier, mais sachez que dans l'avenir, les choses vont se transformer, vont changer. Il faut adapter votre attitude si vous lui parlez trop à cette personne. C'est bien parfois de faire des pauses et de ne pas être sur son dos. Mais c'est vrai que si entre vous, il y a comme une espèce de silence et que par ego vous ne dites pas les choses, sachez que c'est pas comme ça qu'on peut construire. C'est pas en se taisant qu'on construit quelque chose. C'est pas en bloquant, c'est pas en ignorant et c'est pas en manipulant. Voilà pour le premier tirage. Regardons maintenant la deuxième carte. Deuxième possibilité. Vous devriez savoir que cette relation apporte dans votre vie comme un flux de possibilités. La carte s'appelle Abondance, récolte, et il y a le mot oui.
Tout va donc dépendre, est-ce que vous allez accepter les trucs qui viennent à vous, est-ce que vous allez dire souvent oui, ou est-ce que vous n'allez pas les accepter et vous allez, pour toutes les raisons possibles, bloquer ce processus. Quand on vous propose quelque chose et vous dites non, la personne qui allait vers vous le cœur ouvert se sent arrêtée dans son mouvement, elle peut arrêter de proposer. Lorsque vous dites oui, vous êtes ouvert, vous aimez bien recevoir les compliments, les cadeaux, l'aide, le soutien. La personne a envie de vous en donner encore plus. Pensez à quelqu'un à qui vous offrez un cadeau. Si la personne est très contente, elle reçoit avec plaisir, elle vous remercie, vous voyez le sourire sur son visage, vous avez envie de lui offrir encore. Mais si sa réaction elle est un peu fermée, elle pousse un petit peu le cadeau comme ça, elle peut dire même merci un peu, ou elle dit rien, mais jamais de la vie vous allez lui offrir encore quoi que ce soit. Donc dans cette relation, c'est très important de maintenir ce flux et de recevoir. Comment apprendre à recevoir? Eh bien, serrer les dents et ne rien dire de mauvais, dire super, merci. Cette relation peut vous apporter beaucoup, beaucoup de bienfaits. Et tout ce que vous allez mettre dedans comme graines, comme espoir en fait, comme effort, va donner de bons résultats. Surtout quand c'est des efforts liés au travail personnel. Quand vous travaillez sur vous, bien entendu, ça donne des résultats aussi dans cette relation. Et vous pouvez entrer dans une réalité nouvelle. Peut-être que vous êtes déjà dans l'abondance, mais peut-être abondance des relations, abondance dans un autre domaine. Il y a une grosse ouverture ici. Quel est le conseil pour que ça se passe bien entre vous? Écoute, analyse et méditation. C'est bien de ne pas toujours être la première personne qui dit des choses, c'est bien d'écouter, ne pas toujours manifester vous-même, proposer des choses. Parfois, prendre un petit peu de temps pour vous, écoutez comment la personne parle, écoutez ce qu'elle dit, réagissez pas trop vite, analysez votre propre attitude. C'est intéressant de s'écouter soi-même parler et analyser comment on est. Regardez comment on est comme de l'extérieur. On est souvent surpris par nous-mêmes parce qu'on a l'impression qu'on donne une certaine image, mais en fait, pas du tout. Parfois, se filmer pourrait être intéressant juste pour voir comment est-ce que vous apparaissez aux yeux des autres, comment vous parlez, parce que votre attitude aura une influence directe sur comment se passe la relation. C'est karmiquement un moment de basculement. Vous allez vers l'avenir. Et peut-être que vous dépassez un certain passé qui vous bloquait. Voilà pour ce deuxième tirage. Regardons maintenant la troisième carte. Troisième possibilité. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette relation. Future anticipation et préparation. Première chose, ne vivez pas cette relation dans le futur. Vivez là maintenant. Si vous vous dites, plus tard la personne va changer d'attitude et ça va être bien, plus tard on va changer ça, 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 adapter ça, 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 et là la relation sera bien. Si vous faites ça, vous pouvez être très déçu en fin de résultat. C'est important que là maintenant déjà la relation est pour vous donne suffisamment de bien-être, suffisamment de plaisir, soit suffisamment belle déjà maintenant. Et après, on fait les plans. Et à partir de là, on construit quelque chose. Vous pouvez vous préparer à l'avenir et vous pouvez le construire ensemble. Et ça pourrait même très bien marcher entre vous, même dans le futur. Mais à condition que là, maintenant, vous vous occupez aussi du moment présent. Parce que des fois, on dit, ouais, la relation, là, c'est compliqué. Mais quand on va déménager, ça va aller mieux. Ou quand on va, je sais pas moi, avoir un enfant, ça va aller mieux. Ou quand la personne va arrêter de faire certaines choses qu'elle m'a promis d'arrêter de faire, ça va aller mieux. Et sur cette idée sont basées beaucoup, beaucoup d'illusions qui, à un moment donné, finissent par s'évaporer et on se retrouve face à la réalité du présent. Ça, c'est très important à savoir. Le conseil pour que cette relation soit belle, marche, que vous soyez content, quel est le conseil maintenant pour cette relation pour vous?
S'il y a eu des secrets, des trahisons, des déceptions, ne fermez pas les yeux sur ça. Vos sentiments sont importants. Si on vous blesse, c'est pas juste comme ça, rien. On ne peut pas se dévaloriser à tel point que nos propres douleurs ne sont plus importantes dans une relation. C'est le plus important en fait, ce que vous ressentez, c'est le plus important. Le bien-être, le mal-être, la déception ou le contentement, la satisfaction ou pas, c'est le plus important dans une relation. Donc on ne peut pas le mettre de côté parce que la personne est si bien et si charmante, et en fait elle a tellement de qualités que mes sentiments ne sont pas importants. Il faut faire attention à ne pas trahir la personne. Il vaut mieux ne pas cultiver les secrets. Si votre relation elle est basée sur maintenant un secret, c'est possible que ce que vous attendez ne va jamais se passer. Si vous êtes, je sais pas, dans une relation à plusieurs personnes et vous attendez que l'autre, un jour, quitte son partenaire et un jour ça ira mieux, c'est tout à fait possible que vous soyez déçu en fin de compte. Regardez le moment maintenant. Ça, c'est le message le plus important. Et franchement, si vous vous sentez pas bien, il faut en parler. Et s'il y a des secrets, si vous sentez aussi que l'autre n'est pas honnête, si vous n'arrivez pas à lui faire confiance, s'il y a des trucs bizarres, il y a des chances que ce soit vrai ce que vous pensez. Vous voyez ce que je veux dire? On se dit toujours, ouais, j'invente très certainement, ou peut-être je vais fermer les yeux dessus. Mais il y a des chances que ce soit vrai, il y a des chances que ça ne parte pas. Et vos sentiments, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez, c'est très 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 important. On ne peut pas juste fermer les yeux dessus parce que l'autre est tellement bien. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Dites-moi en commentaire. Sur ce, d'ailleurs aussi, par rapport à votre tirage, je voulais dire, n'inventez pas encore de problèmes qui n'existent pas pour le moment. Si vous avez une blessure de trahison, ne la remettez pas sur cette personne-là si elle n'a rien fait pour le moment. Parce que à force d'attendre un truc mauvais, vous pouvez finir par l'attirer. Regardons maintenant le 4e tirage. Qu'en est-il ici? Ce que vous devriez savoir par rapport à cette relation. Pardon, libération et réconciliation. Bon, bah, si vous êtes en dispute, tout à fait possible de se réconcilier, mais ça va demander de se pardonner, de lâcher l'ego qui a très envie d'avoir raison, qu'on lui demande 1000 fois pardon. Ici, c'est important de se poser la question, qu'est-ce que vous pouvez pardonner? Voilà. S'il y a une réconciliation possible, c'est seulement si vous arriverez à pardonner, à vous, à l'autre. Il y a des choses qui ne peuvent pas être pardonnées, et il y a des choses qui peuvent être pardonnées. Et si vous n'arrivez pas à pardonner, il n'y a pas de moyen de pardonner. Enfin, ça se passe juste. Si vous arrivez avec cette personne à relâcher, et vous trouvez le moyen de le faire, peut-être que vous faites une thérapie, peut-être que vous avez juste changé de point de vue, alors vous allez vous réconcilier. Mais si quelque chose vous est resté en travers la gorge et continue à couper petit à petit la gorge et continue à vous faire tousser, et vous êtes agacé et vous êtes énervé, la réconciliation ne sera jamais totale et elle ne sera jamais réelle, puisque vous n'arriverez pas à lâcher. Ce que vous devriez savoir, c'est qu'ici, c'est tout à fait possible de se réconcilier. C'est aussi possible de se libérer du passé qui est lié à cette personne. Si c'est par exemple un parent et que vous êtes toujours hanté par des choses qui ont été dites ou qui se sont passées entre vous, c'est possible de se libérer. Ça peut même être un travail que vous ne faites pas avec l'autre, mais juste pour vous. D'ailleurs, la plupart du temps, quand les blessures sont grandes, c'est plutôt avec soi plutôt qu'avec l'autre qu'on le fait. Et c'est important. Si c'est une relation qui vient voilà, c'est des parents, ce qui vient du passé, et c'est des choses dans lesquelles vous êtes avec lesquelles vous êtes beaucoup identifié à travers les années, c'est très important de pardonner à vous-même, de libérer vos pensées de cette personne, de libérer cette personne de vous, c'est très très important. Donc ce message peut être vu d'angles différents. Peut-être un besoin de libération, peut-être un message de réconciliation pour le futur. Le conseil va peut-être nous aiguiller aussi.
ou pas là. Quel est le conseil pour vous? Pour que cette relation est bien, pour que vous alliez bien dans cette relation. Soyez naturel. Si quelque chose passe pas, ça passe pas. Respectez-vous. Vos besoins, votre beauté méritent le respect. Détendez-vous. Cette réconciliation peut se passer seulement naturellement. Et la libération aussi ne peut se passer que naturellement. Quand on s'occupe de soi, quand on se reconnecte avec soi, quand on se donne de la douceur, quand on est gentil avec soi. Ça va se passer naturellement. Vous n'avez pas besoin de faire maintenant des actions pour provoquer ça. Ne provoquez rien, détendez-vous. Voilà le conseil. Ah là là, j'aimerais bien savoir si ça vous parle ou pas, comment ça vous parle. Laissez des commentaires si ça vous dit. C'est très intéressant d'avoir votre retour. Je suis en train de parler à une caméra et vous êtes en train d'écouter des messages. Donc, laissez vos commentaires. Et dernier, 5e tirage sur votre relation. Vous avez besoin de savoir que vous allez encore beaucoup vous écrire. Correspondance, message, lettre. Si vous êtes à distance, cette situation peut encore durer longtemps. Si vous êtes déjà dans une correspondance, elle peut rester longtemps dans votre vie. C'est très important d'ailleurs entre vous d'avoir des écrits, de cultiver une bonne manière d'écrire, de discuter. C'est important. J'ai l'impression aussi de dire les choses que vous avez besoin de dire, si vous pouvez les dire par écrit. Si vous pensez qu'à un moment donné, cette relation va devenir concrète, réelle, et vous allez sortir de cette situation épistolaire, c'est possible que ça dure beaucoup plus longtemps que ce que vous pensez, surtout si vous ne provoquez pas ça. Maintenant, vous êtes dans cette énergie d'écrit. S'il y a le silence entre vous, la personne vous enverra un message. Vous aurez des nouvelles d'elle. C'est très important entre vous comment vous écrivez, à quelle fréquence. Rappelez-vous, on ne peut pas écrire indéfiniment et sans jamais s'arrêter. Il faut aussi que la personne ressente le manque de vous, qu'il y en a un petit peu pas assez. C'est tout un art. Très certainement, vous êtes en train de l'apprendre pour vous. Conseil. Le conseil pour vous dans cette relation maintenant, quel est-il? Si vous sentez que c'est fatigant, vous pouvez aussi vous arrêter. La relation, elle est là pour vous donner un truc positif. Et si vous n'êtes plus vous-même, vous essayez de complaire à l'autre et que votre attitude finalement n'est pas naturelle, elle est surfaite, vous allez vraiment vous fatiguer. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas vous forcer, c'est d'essayer de vous poser toujours la question, qu'est-ce qui pour moi, maintenant, serait l'attitude la plus naturelle, la plus simple? Est-ce que c'est pour moi facile, cette correspondance, cette relation, par exemple, à distance? Est-ce que c'est agréable? Comment on communique? Ou est-ce que je dois toujours faire très attention à ce que je dis et surtout ne pas, je sais pas, troubler l'eau, surtout ne pas dévoiler ce que je pense? Si c'est comme ça dans votre tête, c'est possible qu'à un moment donné, vous en ayez vraiment, vraiment marre. Parce que le mieux dans une relation, c'est quand on est naturellement bien avec l'autre. Certes, on travaille sur soi, mais on n'est pas en train de penser non plus à chaque mot et nous crisper. Ça, c'est l'important maintenant dans cette relation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous sentez la fatigue? Est-ce que vous en avez marre? Et franchement, si vous en avez marre, à un moment donné, vous allez vous arrêter parce que pourquoi faire? Pourquoi faire? Le truc doit apporter du plaisir normalement. Surtout les relations comme ça qui sont par écrit, des relations à longue distance, au moins quelque chose doit être bien dans cette relation. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir été là, ravie d'avoir pu faire ce tirage pour vous. Et on se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres vidéos intéressantes.